que vous allez bien. Bon, vous avez été très nombreux à me poser la question comment j'ai installé les sirènes, etc. Donc je vais vous faire un petit tuto, sachant qu'il y a plusieurs possibilités de les fixer, de les brancher, etc. Vraiment, il y a plusieurs manières. Donc voilà, c'est vraiment des sirènes faites pour s'amuser, hein, dans les rinceaux, etc. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'en ai 3 sirènes. Donc la première que j'avais achetée, c'était celle-là, hein, il y a 6 ans. Je l'ai achetée pour 4 € environ. C'est du 20 watts. Ensuite, j'ai acheté celle-là parce que je voulais avoir le mégaphone. Ça, c'est génial parce qu'il y a le mégaphone. Allô, allô. Salut. Et du coup, bah, j'ai choisi, j'ai vu qu'il y avait les sirènes, je l'ai acheté directement. Donc là, il y a 7 ans. C'est vraiment génial. Et en plus, il fait 100 watts, donc il est extrêmement puissant. Il était en promo, je l'ai acheté pour 8 €, je crois, tout compris. Ensuite, j'ai installé le klaxon vieux taco. Ça, j'adore aussi, sachant qu'il y a là aussi plusieurs modèles. Il y a du chinois, ça coûte pas vraiment cher. Et moi, j'ai acheté vraiment l'original qui coûte assez cher, hein. C'est une marque très connue. C'est environ une trentaine d'euros. Donc, je vais faire un petit tuto. Vous allez voir, vous allez comprendre. C'est très simple, très... rapide à installer, c'est vraiment accessible à tous, sachant qu'il y a plusieurs méthodes, donc je le rappelle, plusieurs possibilités. Et puis voilà, c'est reparti pour le tuto et on se retrouve juste après. Allez, salut. Donc cette sirène, il y a 6 temps, donc il y a un petit panneau de commande qui est sympa, il y a 6 temps, donc comme vous pouvez voir. Cette sirène, elle est fixée là, juste à côté, accessible. Elle peut, voilà, il y a un petit support, tac, accessible. Vous pouvez la prendre et là, il y a 7 temps. Comme vous pouvez voir, c'est assez puissant. Et le mégaphone. Allô, 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 allô. Vous m'entendez? Il y a quelqu'un ici? Allô. Allô, allô. Salut les trophistes. Et j'ai ici le vieux taco qui est juste à côté. Donc là, en fait, j'ai les 3, en fait, tous ensemble. Donc là, vous pouvez entendre. Là, la voiture, elle vibre, hein. C'est assez puissant. Donc, on va commencer par celui-là, qui est extrêmement simple. Donc, il se compose du panneau de commande, qui, elle, doit être branchée avec le plus et le moins. Il y a un autocollant double face et le brancher directement avec le haut-parleur. Donc le schéma, il est extrêmement simple. Donc panneau de commande, on le branche avec le haut-parleur et ensuite la commande, on la passe à la masse et à la batterie. Donc petit rappel, celui-là, il n'est pas énergivore, donc il consomme très peu d'énergie. C'est comme si vous avez une petite ampoule comme ça par rapport à une grosse ampoule comme ça. Ce qui veut dire que si vous voulez le sécuriser, il vous faut, parce que celui-là, il fait du 2 ampères. Il vous faut un fusible de 2 ampères. Moi, j'en ai pas. Donc, du coup, bah, là, j'en ai que du 4 et du 5. Du coup, comme il n'est pas énergivore, pas besoin de fusible. Et surtout, c'est pas comme celui-là, où là, on aura besoin d'un relais, d'un fusible, etc. Enfin, 2 fusibles. Et je vais vous expliquer après. D'ailleurs, le diamètre des fils le prouve parce qu'ils sont extrêmement fins. C'est pour ça que la preuve que c'est vraiment quelque chose qui consomme très peu d'énergie. On va revenir sur le branchement. Mais la première chose à faire, c'est de le fixer. Et là, vous avez 3 trous pour le fixer. Je vais vous montrer moi où est-ce que je l'ai fixé. Alors, moi, j'ai choisi de le fixer ici. Donc, il est un peu comme ça. Donc, petit boulon, un écrou, le fixer. Je l'ai fixé avec l'autre
pareil. Par contre là j'ai un point ici, vers là, celui-là, pour le fixer parce que lui il est comme ça. D'accord. Ensuite, pour bien serrer les deux, j'ai mis un riselon entre les deux. Voilà, ça tient super bien. J'ai fait le 4 trophée avec, c'est super. On peut le mettre ici, vous pouvez le mettre là, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'emplacements pour le mettre. Moi, j'ai choisi de les mettre ici, sachant que ça craint rien. Moi, j'ai fait le 4 trophée, il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Sauf, bien sûr, si vous avez une panne et que ça pleut, bah, là, vous protégez. Mais là, ça craint absolument pas. Ça tient super bien. Je rappelle, je vais le 4 trophée avec. Du coup, bah, moi, j'ai choisi de les mettre ici. Donc, libre à vous de choisir un emplacement pour le fixer. Pour ceux qui font le 4 trophée, comme vous le savez, le cric, il l'enlève parce qu'il est interdit de le laisser là. Bah, vous pouvez, par exemple, mettre la sirène ici, par exemple. Mais voilà, moi j'ai préféré la mettre là parce que je savais que j'allais remettre mon cric ici et pas que le laisser tremballer dans le coffre. Ensuite, vous passez le câble du haut-parleur et aussi du plus et du moins par l'un des trous. Si vous n'avez pas, ben vous en faites un, donc vous les faites passer. Vous fixez, enfin vous branchez le câble du haut-parleur. Et ensuite, comme je le rappelle encore une fois, soit vous branchez directement sur la batterie, donc le plus et le moins, vous avez énormément de place, ou soit vous piquez à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc moi j'ai choisi de mettre ma plaque ici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas utilisé le double face, parce que voilà, ça va pas tenir longtemps, donc j'ai choisi de faire un petit trou et de le fixer mon panneau de commande ici. Et comme je le rappelle encore une fois, pour le brancher, pas besoin de se prendre la tête, vous piquez n'importe où. Moi, j'ai un courant avec un coupe-circuit, donc je me suis branché directement. Mais comme je le rappelle, vous pouvez vous brancher directement sur la batterie, sur l'autoradio, n'importe où, dès qu'il y a du plus et du moins, surtout du plus permanent. Si vous voulez l'être en permanent. Après, vous pouvez faire un après-contact, mais là, c'est libre à vous. En tout cas, moi, ce que je veux vous vraiment, pour que ça soit vraiment très simple pour tous, c'est que ça va à la batterie, ça à la masse. Point. C'est tout ce que vous devriez savoir. Comme c'est expliqué dans le schéma, je répète encore une fois, le plus à la batterie et le moins à la masse. Donc, libre à vous. Il n'y a pas vraiment, je ne peux pas vous dire non, faites comme ci, faites comme ça. C'est libre à vous de vous piquer n'importe où ou sinon vous piquez directement à la batterie. Donc voilà, c'est à chacun voilà, il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a pas vraiment une seule règle. Sachant que ces sirènes-là, ils ne sont pas énergivores. Donc, pas besoin de relais ni de fusibles. Ça ne sert à rien. Ils sont vraiment très peu énergivores. Ça consomme absolument rien. Voilà. Pour l'autre sirène, c'est exactement le même principe. Il y a une chose qui change, c'est que là, le panneau de commande, donc là, vous le branchez directement avec le haut-parleur. Par contre, le plus et le moins, il sort directement du haut-parleur, comme vous pouvez voir. Moi, je les ai passés par là. Et aussi, c'est le même principe. Soit vous mettez sur le plus et le moins, soit vous piquez n'importe où, là où vous allez trouver du jus. Voilà. Lui, c'est du 3 ampères. Donc voilà. Là aussi, c'est comme pas énergivore, pas besoin de fusible. Et comme je vais dire encore une fois, ça sert à rien. Donc pareil, après l'avoir fixé, trouver un emplacement, vous passez le câble. Tac, 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 par les trous. Et ensuite, vous branchez donc le mégaphone et le panneau de commande, où il y a les sirènes. Tac. Ensuite, pour fixer donc le panneau et le mégaphone, moi j'ai choisi là aussi de ne pas utiliser l'autocollant là qui va pas durer longtemps. J'ai préféré, pareil qu'ici, donc faire 2 trous et fixer le support. Donc par là, comme ça, il a juste à le mettre comme ça. Comme ça, vous avez accès directement. Le seul conseil que je vous donne, inversez quand même le support, qui soit à la verticale. Pourquoi? Parce que moi, avec le temps, maintenant ça fait 2 ans que je les ai, et bien en fait avec le temps, parfois ils se décrochent dans les virages. Du coup
coup de volant, etc. Il risque de se décrocher avec le temps, hein, parce que voilà, ça commence à faire 100 ans. Donc du coup, bah, moi je vous conseille quasiment de voilà qu'il soit vertical, comme ça vous allez le mettre comme ça et là il risque pas de bouger. Voilà. Donc comme je l'ai dit encore une fois, moi j'ai fait rentrer le plus et le moins, mais comme j'ai un coupe-circuit, je me suis piqué sur la radio. Donc voilà. C'est vraiment libre à vous. Il faut vraiment vous trouver un plus ou le moins, c'est tout. Ne vous cassez pas la tête avec le fusible, le relais. Par contre, lorsqu'on va installer le klaxon Viotaco, c'est là où je vais vous expliquer l'installation avec un relais et les fusibles, etc. Donc, moi je les ai passés par là. Je me suis piqué sur l'autoradio qui, elle, gérée par mon circuit avec le coupe-circuit. Donc, je peux tout couper. Par contre, si vous voulez pas vraiment vous prendre la tête, branchez-vous directement à la batterie. Vraiment, cassez pas la tête. Donc pour se brancher, c'est très simple, hein. C'est juste un petit raccord pour que ça soit un peu propre. Et vous branchez directement et vous serrez, hein. Et pour la masse, bah, vous branchez directement sur le châssis. Voilà, c'est très simple, hein. Vraiment, le plus va à la batterie et le moins, vous mettez là, par exemple, ici ou n'importe, hein. Ensuite, pour les câbles, vous faites des petits riselants, comme ça c'est propre, c'est serré, etc. Puis voilà. Là par contre, on entre un peu dans le dur. Pourquoi? Parce que le klaxon Viotaco, il est extrêmement énergivore. C'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie, comme vos phares, etc. Et par conséquent, ça nécessite un relais protégé par des fusibles, etc. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi un relais? Ben, tout simplement, un relais, ça permet en fait que vos câbles ne chauffent pas à cause de l'énergie causée par la résistance. Donc du coup, ben, il y a quand même un petit risque d'incendie. C'est pour ça que les ingénieurs à l'époque, ils ont séparé le circuit en circuit de commande, c'est-à-dire que géré par l'interrupteur, et le circuit de puissance, c'est-à-dire géré directement par l'énergie venue de la batterie. La différence entre les deux, c'est que votre commodo ne servira que pour alimenter en fait un électroaimant qui lui va fermer le circuit et du coup envoyer directement l'énergie au klaxon ou à différents accessoires. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce système-là. Par rapport au système de tout à l'heure que je vous ai montré, lui il est simple. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de séparation des deux parce que c'est quelque chose qui consomme peu. Du coup ça ne nécessite pas un relais. Mais là on est sur quelque chose qui consomme assez d'énergie. Et du coup bah, il faut un relais pour sécuriser tout ça. Du coup je vous ai fait un petit schéma où je vais vous expliquer tout ça. Donc un relais, hein, ça se compose de cette sorte là. Donc là on est sur des 30 ampères. Il y a toujours à l'intérieur des numéros, donc qui se représentent par 87, 30, 86, 85. D'accord? C'est très simple. Donc il y a toujours un schéma à respecter et un câblage. Donc là on positionne le relais. D'accord? Première chose à faire, c'est le 12 volts venant de la batterie. Donc lui, du plus, il va directement au numéro 30. D'accord? Le numéro 30, c'est celui-là qui... Regardez, il y a toujours le numéro sur le relais. Donc moi, j'ai fait un fusible de 30 ampères. Pourquoi? Pour protéger mon relais. Tout simplement. Si vous ne voulez pas le mettre, le risque, c'est que s'il y a un court-circuit, ben, votre relais va sauter. Donc vous changez le relais. Donc pour éviter ça, mettez quand même un petit fusible. Ça va vous éviter donc, de griller votre relais. Ensuite, dès que vous rentrez du plus de la batterie, vous sortez donc du 87. Donc je rappelle le 87. Vous sortez du 87 et vous allez dans le plus du klaxon Viotaco. D'accord? Donc ça, c'est le circuit fermé du positif, du plus de la batterie. Donc je le répète, vous arrivez du plus, tac, 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 passez par un petit fusible, 30, et vous arrivez à votre relais numéro 30. Ensuite, vous sortez du 87, numéro 87, et vous allez
dans le plus du klaxon. Voilà. Ensuite, on fait un autre positif 12 volts qui va venir de la batterie. D'accord? Tac, 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 tac. Et là, vous mettez votre interrupteur. Donc là, c'est pour klaxonner en fait. Bim, bim. Ensuite, vous sortez de l'interrupteur. Enfin, vous prenez n'importe quel interrupteur très simple, tant qu'il y a du circuit qui rentre, qui sort. Donc le circuit il sort, mettez quand même un petit fusible du 5 ampères. Pourquoi? C'est tout simplement pour protéger l'électroaimant. C'est tout simplement. Si vous voulez pas l'enlever, le mettre, ben, voilà, le risque c'est de, s'il y a un court-circuit dans l'interrupteur, ben, votre électroaimant va griller, donc du coup va changer le relais. Donc là aussi c'est juste pour protéger votre relais. Donc vous sortez de l'interrupteur, tac, et vous entrez dans le 86. Donc vous entrez encore une fois dans le numéro 86 du relais, d'accord? Et ensuite à la fin il n'y a plus que mettre la masse. Donc là on prend la masse, donc soit de la batterie, soit du châssis ou n'importe. Vous allez dans le négatif du klaxon Viotaco, d'accord? Et ensuite le 85 vous le mettez avec une masse. Donc moi ici par exemple je l'ai mis directement avec le moins du klaxon. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Si vous suivez ce schéma, vous ne serez pas perdu. Et si vous avez compris ce système là, vous allez l'appliquer mais sur tout ce que vous pouvez installer comme quelque chose de très énergivore. C'est vraiment, il faut respecter ce schéma là. Il n'y a aucun risque, pas de surchauffe, rien du tout. C'est vraiment très sécurisé. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de le faire si vous installez des équipements de ce type là, parce qu'ils sont énergivores. Et voilà, ça chauffe quand même niveau câble, etc., l'interrupteur, etc. Il faut vraiment... Là, par exemple, c'est un interrupteur simple. Donc, si vous mettez un branchement simple, il risque, par exemple, de ne pas supporter la charge, du coup, de griller. Donc, du coup, vous faites des étincelles, etc. Alors que là, il sert que, je répète, à alimenter l'électroaimant pour mettre de la puissance et de l'énergie au klaxon Viotaco. Donc je récapitule une dernière fois. Donc le plus de la batterie, tac 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 tac, il vient un fusible pour protéger votre relais et ensuite il rentre dans le 30. D'accord? On sort du 87, tac tac, et on va dans le plus du klaxon Viotaco. D'accord? Ensuite, on refait un autre 12 volts et on sort tac 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 tac, et on va dans l'interrupteur, on entre dans l'interrupteur, on sort de l'interrupteur, on va dans un petit fusible 5 ampères pour protéger le relais et on rentre dans le 86. D'accord? Et ensuite on branche la masse, donc la masse soit de la batterie, soit du châssis, etc. Donc tac 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 tac, on va dans le moins du klaxon Viotaco et on le branche avec le 85. Voilà, c'est vraiment très simple. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris et vous avez plus qu'à tester. Donc là on va tester, hein. Hop. Maintenant que vous avez compris le principe, maintenant c'est comme tout à l'heure, c'est à vous de voir aussi où le fixer. Il y a plusieurs endroits. Moi j'ai trouvé cet endroit sous mon lave-glace électrique qui est juste au-dessus. J'ai mis des riselons bien fixés, etc. Il ne bouge pas, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. Donc pareil, hein, vous passez les câbles par le petit trou, et le même principe, hein, comme je les ai expliqué. Moi j'ai mon interrupteur qui est là. Donc voilà quoi. C'est vraiment très simple. Si vous avez suivi, vous avez compris le principe. Petite astuce, pour les câblages des accessoires costauds, mettez toujours des câbles conséquents et vraiment très épais. C'est vraiment, je vous conseille. Pour le klaxon Viotaco, vous avez aussi une autre option, hein. C'est qu'au lieu un interrupteur simple, ben vous prenez l'interrupteur à double position, comme ici. Comme ça, si vous pouvez garder le commande d'origine, il suffit juste de couper le plus qui va vers le klaxon et de le brancher
sur l'interrupteur double position. Et là, vous avez juste à basculer entre le klaxon d'origine ou le klaxon Vieux Taco. Donc c'est extrêmement simple. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis encore une fois, il y a beaucoup de possibilités pour installer tout ça. Petite astuce, avant de commencer votre branchement, testez toujours en direct votre klaxon avec la batterie pour voir déjà si ça fonctionne. Parce que ça peut arriver que vous recevez un klaxon défaillant. Donc quand je vous ai expliqué, ici c'est un Vieux Taco chinois. Donc il se présente comme ça, il y en a du rouge, il y en a du noir, il y en a du gris, il y en a toutes les couleurs. Par contre, celui que j'ai moi, c'est un klaxon Vieux Taco de marque italienne. Ça c'est le vrai. Et je peux vous dire une chose, la différence de puissance entre les deux, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Le klaxon Vieux Taco italien, il est extrêmement puissant, ça fait vibrer toute la 4L. Alors que lui là, c'est vraiment pas si terrible que ça. Je vous le dis honnêtement. D'ailleurs, le prix, hein, celui-là, on peut l'avoir pour, je crois, 15 €. Et celui-là, il y en a pour une trentaine d'euros. Hein. Donc ça, c'est le chinois. Et ça, c'est la marque italienne. Fissa Époque. Marque très connue. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer mon coupe-circuit, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que vous compreniez la différence entre branchement simple et branchement avec relais. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Après, c'est juste des questions de configuration, coupe-circuit. Moi, j'ai un coupe-circuit qui me gère quasiment tous mes éléments électriques. Et juste à couper, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà. Bon les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu que c'est vraiment extrêmement facile. Il y a plusieurs possibilités pour les installer. C'est vraiment accessible à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour que je puisse éclaircir quelque chose. Mettez un commentaire, un petit pouce pour voir si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut! Salut!